Le Journal de la Ville, le premier magazine de la formation provinciale. Bonne fête de travail à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Journée internationale du travail, célébrée ce 1er mai sur le thème mondial « Les travailleuses et travailleurs dans la rue pour faire valoir leurs droits » en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Emploi et du Travail appelle les travailleurs congolais à faire preuve de résilience, d'être unis et solidaires. La Journée internationale du travail donne l'occasion de célébrer les victoires du mouvement syndical et de lutter pour leurs droits. En République démocratique du Congo, les travailleurs congolais ont remis leur cahier des charges reprenant leurs revendications au gouvernement congolais. Une forte pluie s'est abattue ce jeudi 1er mai à Kinshasa. Plusieurs routes et quartiers inondés. La population lance l'appel aux autorités de la ville d'ouvrir les voies bloquées pour l'évacuation des eaux de pluie. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La journée internationale du travail célébrée ce 1er mai 2025 par la Direction générale de l'autorité de régulation des marchés publics RMP dans une marche de santé organisée à Kinshasa, mais d'abord le prélèvement des signes vitaux par l'équipe médicale pour savoir si les agents et cadres étaient en bonne santé et à mesure de participer à cette marche. Puis le rassemblement des agents, mot d'ordre de la marche, suivi du go lancé par le président de la délégation syndicale de l'RMP. Et c'est parti avec pour point de départ l'immeuble Grand Tower, croisement boulevard du 30 juin Batetela, en passant sur l'avenue de la Libération X24, boulevard Triomphal, pour chuter à l'enseignement Catalogue Plus. Sur place, la fête du travail commence. Mais d'abord, c'est une minute de silence observée en mémoire de Patrice Senga, agent à l'RMP et aux compatriotes de Goma, Bukavu, Sud Kivu, tués et massacrés dans l'est de la République démocratique du Congo par les troupes rwandaises et leur supplétif M23 AFC. Juste après est venu le mot du directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Dimingalo Didier, empêché, appelant les agents et cadres de l'RMP à l'unité et à travailler sans relâche pour l'avancement de leurs serveurs nourricières. À tout le monde, je souhaite d'abord une joyeuse fête de travail. Croyons à ce que nous faisons et soutenons surtout le DG qui a jusque-là montré beaucoup d'initiatives. Pour sa part, la délégation syndicale de l'RMP invite les agents à s'engager pour l'intérêt de l'autorité de régulation des marchés publics. J'invite tous les travailleurs à s'aimer, se donner au fond pour l'intérêt de l'RMP. L'RMP est notre seule mère nourricière. Cette marche, c'est aussi pour vendre l'image de l'RMP. Quand bien même que nous sommes autorités de régulation des marchés publics, nous devons aussi vendre notre image que l'autorité des marchés publics existe bien avant. Nous encourageons tous les agents de l'RMP ainsi que les cadres de prendre part quand il y a marche, qu'ils puissent venir parce que c'est recommandé aussi, même pour l'hygiène et sécurité du travail. Former, informer et assurer la régulation du système de passation des marchés publics en République démocratique du Congo, c'est la mission de l'RMP. Premier anniversaire de l'association des Congolais pour le développement ACODE, célébré en date du 1er mai 2025, journée internationale du travail, à travers une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Raphaël Limité, demandée par la CODE pour dire grand merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour sa protection et des merveilles faites à l'association depuis sa naissance jusqu'à ses premières années d'existence. Dans sa prédication tirée du livre
livre de Saint-Luc 17, 11 à 19, l'officiant du jour a reconnu la reconnaissance de la côte envers le Seigneur comme cet Hébreu dans la quête d'une solution physique, revenu à Dieu pour dire grand merci pour le souffle de vie. Le prêtre a conscientisé la côte de travailler pour le développement et les changements, ainsi pour le progrès de la République démocratique du Congo. Prenons la parole, le président de l'Association des Congolais pour le développement, Patrick Ekuchumbua, a remercié le curé de la paroisse Saint-Raphaël et tous les fidèles pour l'accueil et a également remercié tous les membres de la CODE pour leur engagement dans l'association. La CODE, créée le 24 avril 2024, et pourquoi célébrer son anniversaire ce 1er mai, journée du travail? Son président national, Patrick Ekuchumbua, explique. Nous avons choisi le 1er mai parce que c'est une date stratégique. Nous sommes une association qui prend le développement intégral de l'homme congolais. Et le développement passe par le travail. Raison pour laquelle nous avions décalé cette date. Au lieu de célébrer notre anniversaire le 24, nous avons préféré célébrer cela le 1er mai, qui est la date dédiée aux travailleurs. Je profite de l'occasion pour inviter la jeunesse congolaise et la population congolaise dans son ensemble de travailler pour le développement de notre nation. Une année, c'est déjà un enfant qui marche et tant d'actions et réalisations rendues par la CODE. Je nous rappelle que la CODE est implantée dans 25 provinces en activité sur toute l'étendue du territoire national. Nous abattons un grand travail pour répondre aux besoins du développement. Alors, les réalisations tellement énormes que je ne saurais citer devant vos caméras, mais j'invite ceux-là qui souhaitent bien accompagner le développement de ce genre de CODE pour que nous puissions booster cela. Et à tous les membres de l'association, bon courage et de tenir bon, lance le président. Nous avons parcouru toute une année et beaucoup reste à faire. Soutenons-nous, soyons solides ensemble, ne perdons pas pédale. Travaillons en arrache-pied pour que les objectifs que nous nous sommes fixés soient atteints. À CODE, justice, unité et progrès. Journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril de chaque année à la Confédération démocratique du travail CDT, Fédération de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, FEDU-NC. L'on n'a pas dérogé à la règle. Ce mercredi 30 avril 2025, dans la salle Mamadi Ankeba, limitée, pleine des enseignants membres de la CDT, FEDU-NC dans une matinée syndicale. Mais d'abord, c'est une minute de silence observée par les CDT pour tous les enseignants tués et massacrés à Goma, Nord Kivu, Bukavu, Sud Kivu par le troupe rwandaise et leur supplétif M23FC. Une occasion pour la CDT FEDU-NC de passer en revue l'ensemble des revendications des enseignants du secteur public et privé. Et dans la salle, débat et échange. Un véritable moment d'interaction entre enseignants et les représentants de leurs syndicats. Questions et préoccupations notées, les tout dans cette déclaration tenue à l'occasion de cette journée. Au gouvernement de la République démocratique du Congo, le paiement dès la paie du mois d'avril 2025 de 50 000 par enseignant à titre de solde sur les 100 000 francs congolais, conformément aux résolutions de la commission paritaire, gouvernement de la République, banque syndicale du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, début mois 2024. D'instruire les opérateurs de paie de renoncer aux ponctions des salaires non justifiées et de respecter l'échéance des paiements. D'activer la mise en œuvre des travaux d'élaboration de la politique salariale des agents publics de l'État, conformément à la vision de son Excellence,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons les hommages les plus déférents. Aux dirigeants des écoles privées de signer les contrats de travail avec leur personnel conformément aux dispositions du Code du travail. Aux dirigeants de la SENSAP d'étendre l'implantation de la SENSAP dans toutes les provinces en y assurant une bonne sensibilisation et une bonne identification des enseignants. Aux dirigeants de la MESP d'accélérer l'implantation de la MESP dans d'autres provinces et d'améliorer la qualité des soins de santé administrés aux enseignants. Tu meurs, parle et meurs. Journée nationale de l'enseignement, le président de l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, David Steve Diaté Zompongi, président et représentant légal, rend hommage à l'enseignant congolais qui, malgré les difficultés et la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo imposée par le Rwanda et ses supplétifs M23FC, est toujours debout pour donner l'enseignement de qualité aux élèves. L'ANAPECO exige la tenue des États généraux de l'éducation nationale pour une réflexion sur les réformes qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Bon vent, mal vent, l'enseignement est debout en République démocratique du Congo avec tous les aléas qui l'entourent, surtout en cette période de guerre. Nous disons ceci, l'ANAPECO continue à demander la tenue des deuxièmes États généraux de l'éducation nationale afin de mettre tous les acteurs du secteur de l'éducation ensemble pour réfléchir ensemble sur les réformes nécessaires afin d'aller de l'avant. Système éducatif en République démocratique du Congo, les parents partenaires du gouvernement jouent un grand rôle dans l'avancement de l'éducation. Depuis tout le temps, c'est nous les parents qui prenons en charge les 70% des frais de fonctionnement du système éducatif congolais dans son ensemble. Depuis l'enseignement de base, l'enseignement secondaire et l'enseignement universitaire, hormis la gratuité qui nous a été accordée depuis 2019 dans l'enseignement primaire public, qui ne représente pas l'essentiel de la population scolaire, quand nous voyons l'émergence des écoles privées agréées. Et donc, les parents continuent à prendre l'essentiel des charges pour le fonctionnement du système éducatif. Le mot pour les enseignants en général, nous disons, nous voulons avoir des vrais enseignants, nous voulons avoir des enseignants qui ne considèrent pas l'enseignement comme une situation d'attente pour une carrière ailleurs. Nous voulons de vrais maîtres engagés qui ont la vocation pour servir l'éducation. 2 jours de sensibilisation et renforcement des capacités des animateurs des entités territoriales décentralisées sur le rôle et responsabilité pour une gouvernance administrative et financière efficace des ETD organisés par Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, plateforme des ONG de la société civile, à travers cet atelier dans la salle Kundelungu, immeuble territorial. Du mercredi 29 au 30 avril 2025, les représentants des conseillers communaux de la ville de Kinshasa, face aux experts en la matière de l'État, se sont vus dotés de connaissances sur les mécanismes de suivi budgétaire, gouvernance participative et sur la culture des redevabilités. Et la tension et conflit entre bourgmestres et conseillers communaux, l'État appelle les uns et les autres à jouer leur rôle et responsabilité, chacun dans ses attributions.
Très heureux de la connaissance acquise, les élus locaux remercient l'État et sollicitent que de telles sensibilisations se poursuivent pour les changements et les développements à la base. Tout ce qui a été dispensé comme matière ici, ça nous a suffisamment éclairé. J'ai cette certitude que cette fois-ci, ce contrôle citoyen se fera minutieusement à travers toutes les commissions permanentes de chaque conseil communal respectif. Nous avons besoin de l'information ainsi que la formation. Celui qui a l'information, il agit en toute responsabilité. Et pour le développement de nos communes, ça nécessite que nous puissions avoir des moyens financiers. Nous devrons travailler en synergie avec l'exécutif pour que nous puissions renflouer le caisse de l'État au niveau local et voir comment accomplir tout ce qu'on a comme dossier listé en termes d'investissement. De quoi réjouir l'État qui se frotte les mains pour les transferts des connaissances en gestion de la chose publique et gouvernance participative aux animateurs des entités territoriales décentralisées et leur demande de se mettre vite au travail. Le souci qui nous a poussé à vous entretenir pour la énième fois, c'est de vous mettre au pas. C'est vous mettre sur la planète de la gestion locale. Vous êtes le produit du processus de décentralisation. Dans toutes les communes, les relations ne sont pas bonnes. Et on doit se poser la question, pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'on se trouve devant une certaine dualité de conflits de compétences. La formation, c'est comme une nourriture. Quand la nourriture est bien préparée, bien assaisonnée, vous mangez avec appétit. C'est avec l'appui de Open Society Foundation et 11-11-11 que cet atelier est rendu possible par Agir pour les élections transparentes et apaisées. Les chefs des services communaux du secteur de la jeunesse dotés de connaissances en éthique et déontologie, gestion des ressources humaines, élaboration des documents administratifs et l'éveil patriotique, et c'est à travers un atelier de renforcement des capacités en leur faveur organisé du mardi 29 au mercredi 30 avril 2025 par la division urbaine de la jeunesse et éveil patriotique. Parmi les panélistes du jour, le directeur Manzala, Serge Mbala Lutondo et le chef de la division urbaine de la jeunesse et éveil patriotique, dont Okoma Onyumbe, qui s'est penché sur le leadership. Les chefs des services communaux de la jeunesse, bénéficiaires de cette formation, s'en sortent outillés et savent maintenant le rôle à jouer et leurs attributions, comment organiser le service au sein de la jeunesse et promettent de relayer le message de veille patriotique dans leurs communes respectives. Donc les échanges interactifs ont favorisé à chaque chef de service de comprendre quelle est la thématique de l'administration quant à l'impact des enjeux sur la qualité des services rendus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ordre de nos attributions en tant que chef de service et de l'organigramme du ministère. On nous a montré quelles sont nos attributions et puis combien des agents nous pouvons avoir dans nos services. Notre chef de division, Onyumbe Okoma, il a cette initiative-là de former. Alors cette formation-là, que ce soit continuelle, même pas pour les chefs de service, si ça peut aussi aller loin. C'est pour redynamiser le service de la jeunesse au niveau communal et éveiller la conscience des jeunes au patriotisme, nous dit le chef de division urbaine de la jeunesse et éveil patriotique, dont Okoma Onyumbe. Les chefs de service ont été vraiment outillés et nous espérons qu'avec ces outils, ils vont nous donner un bon résultat, surtout à ce moment où la jeunesse a besoin d'une sensibilisation intense sur l'éveil patriotique, parce que comme vous le savez, notre pays a aujourd'hui des problèmes au niveau de l'Est et les jeunes doivent être éveillés, doivent être vigilants, comme demande le chef de l'État. La jeunesse est transversale, elle englobe tous les secteurs. De telles formations s'avèrent indispensables pour les changements et les développements au sein des communes de la ville-province de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.